Il faut partir de la conception que la religion catholique a de l'homme. Dans le livre de la Genèse, après avoir créé l'homme, il est dit ceci: Dieu vit que cela était très bon. L'homme est en quelque sorte produit bon, très bon. Comme on le chantait il y a une vingtaine d'années, tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Donc il faut partir de la conception que nous avons de l'homme comme image de Dieu, comme quelque chose de très bon, comme temple de l'esprit. La vie, elle est un don de Dieu. Ça, c'est un accent fort que je voudrais marquer. C'est un don de Dieu. Et ça n'est pas n'importe quel don. Il nous l'a donné, c'est précieux, et nous devons la protéger. Tout ce qui est nocif, tout ce qui est destructif, tout ce qui nous rend moins hommes n'est pas conforme à ce que Dieu veut pour nous. L'Église, elle est mère et elle est enseignante, elle est éducatrice. D'abord, il ne faut pas juger ceux qui fument. Personne ne t'a condamné? Non, moi aussi je ne te condamne pas. Alors, c'est ce que dit Jésus à propos de la pécheresse. Je veux dire par là que ce que dit l'Église des gens qui fument, ce sont des hommes et des femmes de notre temps, nos frères et sœurs. L'Église, elle est mère, elle ne rejette personne, elle accueille tout le monde. Ceux qui fument comme ceux qui ne fument pas, elle ne les juge pas, mais elle les éduque pour que, usant des moyens modernes que nous avons, leur montrer tous les méfaits du tabac sur un écran, par exemple. Comment leur corps, comment leurs poumons, comment leur intérieur est défait, déchiqueté par le goudron, par la cigarette, par la nicotine. Eh bien, parce que c'est nocif, parce que ça n'est pas bon pour l'organisme, parce que ça n'est pas bon pour la santé et de celui qui fume et de ceux qui sont alentour. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Ceux qui sont alentour, ceux qui sont autour de celui qui fume, de ceux qui fument, sont aussi victimes des méfaits du tabac. Par rapport à ceux qui consomment le tabac, il faudrait beaucoup d'éducation. Je pense que nos médias, il faut les encourager à faire davantage d'éducation. Cela fait partie de la vocation des médias. Je ne suis pas donneur de leçons, c'est simplement un appel, une soif. Par rapport aux autorités, je pense qu'elles devraient être plus courageuses. Savoir qu'il y a un essentiel ici. Protéger l'homme, faire grandir l'homme, faire croître l'homme, aimer l'homme. Et si les autorités raisonnent comme ça, et je sais qu'elles raisonnent ainsi, malgré les pressions qu'elles peuvent subir, eh bien, l'on arrivera à une sorte de loi. Mais attention à la loi. La loi, si elle est balancée comme cela, sans préparation, sans éducation, sans appropriation, eh bien, elle risque de couler comme de l'eau sur les plumes d'un canard. L'appel que nous pourrions lancer consisterait à nous dire à nous-mêmes ce que nous sommes. Ça veut dire que dire aux populations: ah, rappelez-vous ce que vous êtes. N'oubliez jamais ce que vous êtes. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes une créature humaine. Vous êtes une richesse pour Dieu. Vous êtes une propriété pour Dieu. Vous ne devez pas bousiller ce don précieux qui est le souffle de vie. L'appel, c'est que tout le monde retourne à Dieu. L'appel, c'est que nous puissions nous aider mutuellement. L'appel, c'est que nous puissions regarder au-delà du gain quotidien, qui est un gain parfois nocif. L'appel, c'est que nous puissions simplement nous dire: ah, il y a un combat ici à mener. Saint Paul disait à Timothée: combat le bon combat, le combat de la foi. Ça veut dire une foi qui tienne compte, et la foi à l'Église catholique, elle veut que l'homme soit sauvé. Je suis venu pour qu'il soit sauvé. Et le salut, ça n'est pas seulement dans l'au-delà. Le salut, ça n'est pas seulement après la mort. Le salut, c'est ici. Voilà pourquoi l'Église peut s'engager dans ce combat
pour la protection de la vie, pour la